Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Satish Mathura. C'est une joie de vous accueillir, c'est une joie réelle d'être ensemble. Là, à tes pieds, Seigneur, c'est le plus haut lieu. Et dans ta présence, je cherche ta face, je cherche ta face. Il n'y a pas plus grand appel, ni plus grand honneur que de se courber devant ton trône, émerveillé par ta gloire, entouré de ta grâce, Seigneur, je vis pour t'adorer. Il n'y a pas plus grand appel, ni plus grand honneur que de se courber devant ton trône, émerveillé par ta gloire, entouré de ta grâce, Seigneur, je vis pour t'adorer. Seigneur, je vis pour t'adorer. Amen. Je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Bienvenue dans votre nouveau programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci beaucoup Maëva pour ce moment de louange. Et pour moi, c'est un plaisir de pouvoir être ensemble autour de la parole de Dieu pour nous encourager dans l'Évangile. Et comme nous avons commencé de parler sur la croissance du chrétien, j'aimerais poursuivre dans la même direction. Et on va sans plus tarder tourner notre Bible dans le livre aux Hébreux, l'épître aux Hébreux, au chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 7. Allons lire ensemble, si c'est possible. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Mais il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui en ont usé. Nous avons un autel dont les desservants du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture. Amen. Donc je remets élaborer pendant quelques minutes sur ce passage. Il y a un verset clé dedans que bien sûr nous avons entendu, nous avons partagé peut-être là-dessus, proclamé, surtout quand on fait de l'évangélisation, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais j'aurais aimé parler de ce verset dans le contexte. Le verset 7 nous dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu et considérez la fin de leur vie, le résultat de leur vie, et imitez leur foi. » Et cela nous parle, premièrement, des apôtres, de la manière dont ils ont vécu, de la manière dont ils ont marché, leur persévérance, leur foi, leur vie donnée, la façon dont ils ont répondu à l'appel de Dieu. Nous savons que parmi les 12 apôtres, 11 d'entre eux ont donné leur vie pour leur foi, pour leur témoignage, comme des martyrs, à l'exception de l'apôtre Jean, que lui aussi a été exilé sur l'île de Patmos pendant beaucoup d'années. Donc la vie des apôtres, c'était une vie où ils perdaient leur vie, ils souffraient pour l'Évangile, ils étaient zélés, déterminés pour proclamer et annoncer la parole de Dieu. Et rien ne pouvait les arrêter. Dans leur cœur, ils étaient déterminés à vivre et à mourir pour le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre nous dit, considérez leur vie, la fin de leur vie, comment ils ont terminé la course, et d'autant plus imiter leur foi. Et cette foi,
c'est pour servir le Seigneur, c'est pour annoncer l'Évangile, c'est pour braver les épreuves, les tribulations et toutes les situations qu'ils pouvaient rencontrer. Et c'est dans ce contexte qu'il est écrit « Jésus-Christ est le même ». De même qu'il a été avec eux pour les garder, pour les préserver et pour les emmener à accomplir le plan de Dieu, les desseins de Dieu et à servir le Seigneur. Nous savons que les apôtres, ce sont eux qui ont posé le fondement de l'Évangile. Ce que nous avons aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit que le fondement a été posé par les apôtres et les prophètes. Et les premiers apôtres ont payé un grand prix. Et c'est pourquoi ce Jésus, il est le même. Souvent on a compris, on a entendu que Jésus est le même en parlant de miracles par rapport à des guérisons, des grandes choses, qui est toujours vrai. Il n'y a pas de problème, on est d'accord. Mais il ne faut pas simplement se concentrer sur cela. Et le verset qui suit nous dit « Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères ». Voilà le verset qui est relié avec cela, qui nous montre que maintenant il faut avoir ce regard sur Jésus, ce même Jésus. Et comment il ne faut pas se laisser embêter, tromper par les hommes et par toutes sortes de doctrines étrangères qui sont contraires à la parole de Dieu, contraires à l'esprit de Jésus-Christ, contraires à ce que les apôtres ont emmené, ont transmis. C'est pourquoi quand nous lisons les actes des apôtres, les Écritures, nous voyons que c'était des hommes qui étaient prêts vraiment à suivre les traces du Seigneur, à s'identifier à lui et à suivre son exemple. Ce n'étaient pas des hommes qui cherchaient des intérêts personnels, des bénédictions matérielles et leur propre gloire, mais ils cherchaient à plaire au Seigneur, être agréables à Jésus et à donner leur vie. Et c'est pourquoi nous voyons que même l'apôtre Paul, quand il parle de sa vie, ses expériences, allons dire que ce n'était pas des témoignages qu'on entend un peu aujourd'hui. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses simplement pour parler de grandes choses et de bonnes choses, des exploits. Mais Paul parlait de sa souffrance, ses épreuves et de toutes les situations qu'il traversait parce qu'il voulait faire comprendre à l'Église que c'est ça le chemin, que c'est le chemin que Jésus a pris. Lui-même, il a été le premier modèle de souffrance. Et il est allé à la croix pour nous. C'est pourquoi les apôtres ont pris le même chemin. Ils se sont identifiés avec le Seigneur. Et moi, je dis que c'est ça qu'il faut vraiment aujourd'hui voir et comprendre par la grâce de Dieu. Il est dit qu'il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non pas des aliments qui n'ont servi à rien. Et là, c'est le contraste que l'apôtre fait avec l'Ancien Testament. Et comment ces aliments et les sacrifices, tout ce qu'on pouvait offrir sous l'Ancienne Alliance ne pouvait rien emmener dans l'esprit. Comme il est écrit quelque part que la loi n'a rien amené à la perfection. La loi ne libère pas du péché. La loi de Moïse, bonne qu'elle soit, expose et emmène l'homme à la connaissance du péché. Mais la loi n'a pas le pouvoir, la puissance de libérer l'homme de son péché et de changer le cœur de l'homme. C'est pourquoi, quand l'Évangile est venu, la parole de Dieu nous dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et sous la nouvelle alliance, c'est la grâce de Dieu, c'est la révélation de la grâce de Dieu. Cette alliance de la grâce de Dieu. Souvent, quand on parle de la grâce de Dieu, il faut comprendre que ce n'est pas seulement une confession, ce n'est pas seulement une formule que souvent nous entendons les chrétiens disent, par la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, etc. C'est bien, mais il ne faut pas que ce soit une technique et qu'on proclame sans réaliser, sans comprendre comment Dieu veut affermir notre cœur dans la grâce de Dieu, à réaliser qu'on n'est pas sous la loi, et qu'on n'est pas censé accomplir l'œuvre de Dieu dans notre propre force, dans notre propre sagesse, avec nos propres moyens. On a besoin de dépendre du Seigneur, de regarder au Seigneur et de chercher son aide pour nous équiper. Je me rappelle comment Paul dit que lui-même, il venait vers les Corinthiens, non pas dans une supériorité de langage, non pas avec la sagesse humaine, mais dans un cœur rempli de la crainte de Dieu. Il dit, je suis au milieu de vous avec crainte et tremblement. C'est une attitude d'humilité où il réalisait que c'est la croix qui est la puissance de Dieu. C'est la croix qui est la sagesse de Dieu. Et que lui, il n'est qu'un instrument, Il n'est rien qu'un instrument dans les mains du Seigneur pour servir l'Église. Et je crois que c'est cela qu'il faut vraiment considérer et réaliser. Et qu'il y a les aliments spirituels, la nourriture spirituelle pour les hommes faits,
pour que nous puissions grandir et devenir des vrais disciples et ne pas rester des enfants en Christ. On peut rester des enfants en Christ, même si on a été chrétien pendant 10 ans, 30 ans ou plus, 40 ans, on peut rester des enfants et être toujours au lait et la nourriture de base. Mais Dieu veut que nous puissions passer un autre cap, franchir une étape, arriver à accepter et à accueillir la parole de Dieu dans toute sa vérité et dans toute sa puissance. Même si cela nous confronte, même si cela bouleverse nos vies et vient remettre en question peut-être nos habitudes, notre croyance, notre compréhension, mais il faut l'accueillir. La nourriture solide, c'est pour les hommes faits. Comme vous savez, quand vous êtes un adulte, quand vous mangez la nourriture solide, des fois, ce n'est pas le bon goût, hein? Mais c'est bon pour le corps. Hein, certainement, on est tous d'accord avec ça. Les enfants, ils aiment que les succulents, hein, et les aliments qui plaisent au palais. Mais les adultes, ils comprennent la nécessité de la nourriture solide. Mais ce sont des illustrations naturelles pour nous faire comprendre les vérités spirituelles et très réelles. C'est pourquoi le Seigneur va nous aider à réaliser combien on a besoin d'entendre ce que Dieu a pour nous, de ne pas se contenter de recevoir et d'entendre les choses qui vont nous faire plaisir. Un évangile simplement pour nous promettre que de bonnes choses et de grandes choses. C'est vrai, on croit dans les miracles, les guérisons, mais on ne peut pas rester toujours autour de ces doctrines élémentaires, les doctrines de base. C'est pourquoi l'apôtre dit quelque part, laissons les choses élémentaires, la repentance des œuvres mortes, la foi, les impositions de mains, les baptêmes. Ce sont les doctrines élémentaires, mais tendons vers ce qui est parfait. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, je prie que le Seigneur nous aide et nous éclaire. Et quand vous allez lire la parole de Dieu, Dieu va vous montrer encore des choses, va vous parler par son Saint-Esprit, parce que notre cœur, on veut tous grandir et devenir des disciples. Ne pas rester des croyants, être satisfait de notre salut, de la vie éternelle, mais d'avoir un but et une vision pour grandir et pour servir le Seigneur de tout notre cœur. Et croyez-moi, mes frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas pénible. Ces commandements ne sont pas pénibles, sont joug et doux. Il faut se laisser faire et ouvrir son cœur et accepter l'œuvre du Seigneur dans notre cœur. Voilà pour moi, ça a été vraiment un grand plaisir d'avoir cette grâce de vous porter l'Évangile et d'être encouragés ensemble. Je vous revois à très bientôt. Merci beaucoup. Nous vous remercions d'avoir été encore avec nous aujourd'hui. Je suis sûre que vous avez été richement bénis. Aimez cette vidéo et partagez-la pour bénir ceux qui sont autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube CityMI et si vous ne voulez pas manquer les prochains épisodes, cliquez sur la petite cloche. Écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À bientôt!